Bah, j'aime pas trop les stars, donc je vois pas où est l'honneur de leur ressembler. Ce serait Jim Carrey. Ce serait probablement Marilyn Monroe pour refaire revivre la légende. Et moi, peut-être Jennifer Aniston pour rentrer dans le lit de Brad Pitt. Depardieu avec mon grand nez. Voilà. Ma meilleure amie. Personne, franchement, personne. Rocco Siffredi. Laure Sinclair. Moi, ce serait plutôt Sophie Marceau parce qu'elle est simple, elle est bien. La Schtroumpfette, j'ai toujours eu un faible pour le Schtroumpf et lunettes. Venus Williams, parce que je crois qu'elle sera bientôt la championne de Roland-Garros. Nos invités d'aujourd'hui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Forcément, ils sont tous jumeaux. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont accepté de se lancer un sacré défi puisqu'ils ont passé toute leur vie à cultiver leur ressemblance et qu'aujourd'hui, pour la première fois, ils ont accepté de se différencier physiquement l'un de l'autre grâce à notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Nous allons donc accueillir aussi un de leurs proches. Nous verrons si ce proche est toujours capable de les reconnaître et de savoir donc qui est qui. Nous verrons cela tout à l'heure, mais tout d'abord, accueillons nos premiers invités. Il s'agit de Margot, Guillaume, Magali, Michel et Sandrine. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Salut, jeune fille. Vous avez tous un frère jumeau ou une sœur jumelle. Est-ce que vous vous ressemblez vraiment, Sandrine? Oui. Beaucoup? Oui. C'est vraiment comme deux gouttes d'eau? Oui. Alors Sandrine, qu'est-ce qui peut vous différencier, vous, éventuellement, de votre sœur? Il y a un truc pour vous reconnaître? Physiquement, premier abord, non, parce qu'on est à peu près pareil. Grande, enfin bon. Peut-être au niveau du caractère, mais il faut nous connaître un peu. Oui. Enfin, a priori, on ne connaît pas toujours votre caractère quand on vous voit dans la rue, Voilà, mais quand on vous croise toutes les deux dans la rue, on se retourne. Alors, on va voir Voilà. justement ce que ça donne, puisque nous allons accueillir votre sœur jumelle, et il s'agit de Sylvie. Oui, effectivement. Même coiffure, même look. Vous avez donc toutes les deux 30 ans. Sandrine, vous êtes fonctionnaire dans une collectivité territoriale. Sylvie, vous êtes employée administratif dans une mutuelle privée. Est-ce que vous avez souvent joué toutes les deux de votre ressemblance? On a eu envie une fois de le faire. À quelle occasion? Le permis de conduire. Pardon? Le permis de conduire. Ah oui? Oui, parce que moi je l'ai eu avant Sandrine. Et alors? Et elle n'arrivait pas à le décrocher, donc je m'étais dit, si là il a recale, j'y vais. Et donc, la prochaine fois, j'y vais. Elle l'a eu, donc... Et vous n'avez plus tenté de frauder, entre guillemets? Non. Ni avec les petits copains, jamais une tentation de... Ah, des fois c'est... Sandrine? Non, il y a eu une anecdote, donc le copain, en l'occurrence de Sylvie, qui rentrait à la maison et qui a failli se tromper, quoi, mais c'est vite repris. Voilà. Et en général, comment ça se passe avec les garçons? Alors là, c'est pas évident. Non? Non. Qu'est-ce qu'il y a de pas évident? C'est pas évident parce qu'ils comprennent pas qu'on est deux, ils comprennent pas toujours qu'on est deux, qu'on ait toujours besoin de se voir, on a toujours besoin de s'appeler au téléphone. Et quand un garçon ne comprend pas justement l'osmose qui est entre vous deux, qu'est-ce que vous faites? Je me séparerai pas de ma sœur de toute façon, donc c'est plutôt c'est lui style qui s'en va, quoi, tant pis. Ouais, c'est catapulte, hein, c'est ouf. Ça s'est déjà produit. Oui, ça s'est déjà produit. On est tombé, il y a longtemps, hein, il y a quelques années, on est tombé sur quelqu'un qui comprenait pas, qu'on avait besoin de toujours se voir et qui supportait pas ça, et qui nous le reprochait en plus. Donc nous on n'a pas demandé de deux, hein. On est deux, ça se passe comme ça. Donc on vous prend à deux ou on vous prend pas en fait? En gros, c'est ça. Alors là, on vous voit habillé totalement à l'identique, coiffé aussi de la même manière. Vous avez accepté, je le rappelle, pour c'est mon choix, de vous différencier. Ce sera la première fois?
Je ne sais pas comment ils vont le faire pour nous différencier. Donc, Ça. au point où ils vont le faire certainement, mais on a déjà été habillés différemment parce que dans notre travail, on ne travaille pas ensemble. Donc, Alors on va voir justement comment deux jumelles peuvent ne plus se ressembler. Et ça sera le travail de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Et nous vous verrons tout à l'heure redescendre ici sur ce plateau totalement transformé. Je rappelle que vous ne vous verrez pas et que vous vous découvrirez comme à chaque fois que nous faisons ce type de relooking dans notre miroir. Et ce sera tout à l'heure au cours de l'émission. Michel, quel avantage vous tirez de votre ressemblance avec votre jumeau? Eh bien, j'en ai fait mon travail. C'est-à-dire? Magicien. On est ventriloque, on a tous les deux une marionnette jumelle et tout, et on s'éclate avec ça. Puisqu'on a joué de nous jusqu'à l'âge de 18 ans, maintenant on joue, on fait l'inverse. Vous jouez des autres. Alors nous allons demander à votre frère Bernard justement de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Bernard. Comme à chaque fois, c'est toujours extrêmement bluffant. C'est vrai que la ressemblance est frappante. Vous avez tous les deux 52 ans. Vous êtes magiciens donc tous les deux. Vous êtes également tous les deux mariés. Vous avez combien d'enfants? 4. 8. D'accord. Combien de garçons, combien de filles? 3 garçons et Oui. une fille. Oui. 3 garçons, une fille. Bien. C'est un hasard d'après vous? Ah oui, purement. Oui, purement. On a divorcé aussi tous les deux, on s'est remariés tous les deux. C'est le hasard aussi. On a deux garçons tous les deux d'une première femme et un garçon et une fille d'une deuxième femme tous les deux. Mais c'est le hasard. D'accord. C'est pas la même femme, rassurez-moi. Ah non. D'accord. Elles se ressemblent, vos femmes? Non, pas du tout. C'est des extrêmes en plus. Ah bon? Ouais. Vous avez fait déjà les coupes pendables tous les deux? On était partis en Afrique avec mes passeports quand même. Ah oui, moi, je suis passeport. parti. C'était un problème de fièvre jaune. J'étais pas valide. Le vaccin, ouais. Le Pas vaccin, toi. donc j'ai pris son. Ça vous gêne pas de tricher comme ça? Mais non, j'avais le mien quand même après. oui. hein. Enfin, vous Mais étiez pas il vacciné. fallait que j'attende 10 jours pour la fièvre jaune. Et en Italie, tu avais perdu ta carte Ah d'identité. oui, mais ça en Italie, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est le banquier qui a pris mes papiers qui ne me les a pas rendus avant de partir. Et quand je suis arrivé là-bas, il faut savoir qu'en France, les étrangers, quand ils arrivent, ils passent à la police des étrangers. Mais nous, quand on va à l'étranger, on passe aussi à la police des étrangers. Et le gars, il ne comprenait pas que sur le contrat, il y avait Bernard et que moi, j'avais un passeport Michel. Et j'étais avec mon ex-femme. Et puis, à un moment, le gars, il insiste. Il dit, je ne peux pas donner le permis de travail, tout ça et tout. Alors, je passe vers le comptoir. Le gars, il me regarde. C'est des gens de l'administration. C'est quand même la police. Puis je vais à l'oreille, je marmonne en italien, je lui fais « Écoutez, mon frère jumeau, il s'est tiré avec une petite danseuse, maintenant il faut assurer le contrat et tout. Va bene, va bene. » Et il a vu le tampon. Ah, c'est italien, hein? Magali, toi, est-ce que tu es contente de ressembler à ta sœur? Oui. Oui, pourquoi? Parce que je suis jumelle. Et est-ce que ta maman, elle fait toujours la différence entre toi et ta sœur? Oui. Toujours? Il y a un truc pour savoir qui tu es toi et qui est ta sœur? Parce que moi, j'ai pas de grammoté ici, j'ai un grammoté ici, alors il me reconnaît. Ah, eh bien, on va voir justement où est le fameux grain de beauté de ta sœur. Nous allons accueillir Mégane. Bonjour Mégane. Bonjour. Alors, il est où ce grain de beauté là? Il est là et puis il y en a Il là. faut qu'on voit ça. Fais voir. Il est là, oui. Et toi, tu n'en as pas. Et il aussi un petit là. Faut vraiment. Et l'autre, il est où sur la main? Fais voir. Bonjour. Et toi, tu l'as là? Ouais. D'accord. Mais il faut vraiment s'approcher quand même. Il faut avoir le coup d'œil. Hein. À l'école, vous faites des blagues aux copains? Oui. Oui, qu'est-ce que vous faites comme blague toutes les deux? Des fois, on raconte des jeux. Un jeu, il faut reconnaître qu'est-ce que c'est. Et aussi, à l'école, moi, je surveille dehors avec Justine. Mégane, qu'est-ce que tu fais? Je sais plus. Vous faites...
Ça doit y aller. Hein, Vous avez toutes les deux 6 ans. Oui, Laquelle est la meilleure élève des deux? moi. Et laquelle est la plus chipie? Moi, Magali. Parce que des fois, je suis une pipelette. T'es une à pipelette? l'école. Ouais. J'arrête pas Et de alors dire des choses. Qu'est-ce qu'elle dit, la maîtresse? Et il dit tu vas passer aux autres le bâton. Parce Et que... elle crie après Mégane? Non. Non, c'est pas toi qui te fais attraper pour Non, ta c'est sœur. Arnaud. Hmm. Arnaud. Ah, c'est Arnaud. C'est qui Arnaud? C'est Arnaud Coquille. Ah, Arnaud d'accord. Coquille, il veut pas travailler. Ben, s'il nous voit, il a intérêt à s'y mettre. Guillaume, est-ce que vous avez le même caractère que votre frère, vous? Oui, Qui est le plus sage? bien sûr, c'est moi. Alors nous allons voir ça tout de suite avec votre frère que nous allons accueillir sur ce plateau. Il s'agit de Florimond. Bonjour. Bonjour. Vous avez tous les deux 29 ans. Vous êtes tous les deux célibataires et vous êtes tous les deux ouvriers de fabrication. Vous travaillez ensemble? Oui. Oui. On vous confond toujours? Oui, toujours. Même au travail, en vous Ouais. connaissant bien? Oui. Les gens se trompent. Ouais, ils arrivent à se tromper. Et ça vous amuse? Ouais. Oh, on en profite. Vous en profitez comment? Tu m'as vu? Non. Ah, va le voir, il est là-bas. Ah, mais je t'ai vu. Ah, mais ils savent plus. Voilà, terminé. Le meilleur coup que vous ayez fait tous les deux au niveau de la ressemblance, c'est quoi? Le meilleur coup? Je suis pas sûr de le dire. Si, c'est le meilleur coup qu'on a fait. Le meilleur coup qu'on a fait, c'était... il avait une copine. On s'était habillés pareil. Attendez. Et ce qui s'est passé, on lui a dit, maintenant, lequel est le bon? Une journée complète, elle n'a pas trouvé. À la fin de la journée, on lui a dit, bon, voilà, c'est le bon. Elle ne voulait plus y croire. Et alors? Et ça s'est arrêté là pour la journée. Le lendemain, il y est retourné tout seul, ça a marché. C'est impeccable. Voilà. Et c'était vraiment le bon? Oui. Oui, on est formel là. Bonjour Valérie, je voudrais poser une question un peu à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez décidé, donc il y en a un des deux jumeaux qui va changer. Les deux? Les deux carrément vont changer? Ah oui. Est-ce que, comme ça fait plusieurs années pour certains, 30, 40 ans, vous voyez en fait le miroir de l'autre, est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous fasse un peu un choc psychologique de ne plus reconnaître son jumeau finalement? Non, mais on s'en aperçoit pas. C'est pas comme vous, quand vous nous regardez, vous dites « Oh, qu'est-ce qu'elle se ressemble » ou alors « Elle se ressemble pas, il y a ça et ça qui diffère. » Mais moi, quand je me regarde dans la glace, quand je me coiffe, je vois pas ma sœur. J'ai pas... Non, je vous assure que non, j'arrive pas à... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je me regarde dans la glace... Nous qui ne sommes pas jumeaux, en fait, on vous voit, on vous dit c'est deux gouttes d'eau, mais vous trouvez que vous ne ressemblez pas alors? On voit les différences. Non, parce que nous, on est tellement habitués à se voir qu'on connaît nos différences, on connaît la différence des cils, le maquillage. Il y a plein de choses qui sont différentes que vous ne voyez pas, mais que nous, on sait en fait. Moi, j'étais dans un théâtre, je le cherchais, j'ouvre une porte, il y avait une grande glace. J'ai dit, je t'attends, puis je regarde, je dis, c'est moi. Véridique, hein? J'étais mort de rire. Ce qui est amusant, c'est que quand on vous regarde, là, bougez pas. Quand on vous regarde tous, vous êtes exactement positionnés de la même manière. Regardez, Michel et Bernard, ils ont la main au milieu des jambes. Vous, toutes les deux, vous avez, regardez, les mains. Non, vous avez bougé, les garçons, là. Guillaume et Florimond, regardez. Dans l'autre sens. C'est comme si on avait fait, vous savez, quand on est petit, on fait des collages comme ça avec les... Non, mais c'est le problème de la coudoir. Oui, ça doit être ça, oui. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose de bizarre. On est ventriloques tous les deux. Oui. Comme vous dites que ça fait comme une glace. Lui, dans le métier, il est droitier. Moi, je suis gaucher. Et pourtant, je suis droitier dans la vie. Nous, on est droitière, gauchère. pareil, Droitière, moi, gauchère. Moi, je suis gaucher. Aussi. Vous êtes gauchers tous les deux? Non, droitier, lui gaucher. Moi, gaucher. Oui. Et Mégane et Magali, qui est droitière, qui est gauchère? Moi, je suis là. Donc droitière. Et Magali, toi, tu es quoi? Tu es gauchère? Non, de droitière. Deux droitières. Bon, elles sont ambidextres. Bon. Alors, Margot, vous avez 76 ans. Est-ce que vous vous êtes déjà séparée de votre sœur jumelle? Jamais. Jamais, en 76 ans? Non, on vit ensemble et on est encore. Alors nous allons demander à votre sœur Angela de venir nous rejoindre sur ce plateau. Angela.
Bonjour Angela. Eh oui, hein. Là aussi c'est... Et là c'est l'accoudoir, regardez. Hein. Alors vous avez donc toutes les deux évidemment 76 ans, vous êtes toutes les deux veuves. En revanche, Angela, vous avez 3 enfants, Margot, vous n'en avez que 2. Est-ce que vos maris ont facilement accepté que vous soyez inséparables? Ah ben oui, c'était ça, ou c'était... Catapulte aussi. Et ils se ressemblaient, vos maris? Oui, un peu. Un peu? Pourquoi? Parce qu'entre eux, ils étaient cousins germains, alors... Vous l'avez fait un peu exprès de les choisir cousins germains? Non, c'est eux qui nous ont choisis. Mais ça vous arrangeait quand même qu'ils soient... Ah, oui, presque, oui. Est-ce que toute votre vie, vous vous êtes habillés de la même manière? Oui, toujours. Toujours? Toujours. À l'identique? Oui, oui. Pour tout? Pour tout. Et là, vous habitez ensemble? Ensemble. Vous dormez ensemble aussi? Aussi. Aussi? Je rappelle que vous avez tous et toutes accepté donc d'être différenciés aujourd'hui pour C'est mon choix. Mais avant que vous n'alliez rejoindre nos coulisses pour être relookés par notre équipe, eh bien, nous allons recevoir un autre couple de jumeaux, mais cette fois, eux aussi, ils ont accepté d'être relookés, mais à l'inverse, pour devenir des jumeaux parfaits. Je vous demande d'accueillir Nils et Fabrice. Nils et Fabrice, bonjour. 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 Donc, vous vous ressemblez évidemment, mais vous ne cultivez pas votre ressemblance à l'inverse de tous nos autres jumeaux et jumelles. Vous avez tous les deux 27 ans, vous vivez tous les deux en concubinage, vous êtes tous les deux kinés. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ne pas cultiver votre ressemblance? C'est venu, je pense, de notre éducation. Déjà, nos parents n'avaient pas souhaité qu'on se ressemble fortement. C'était beaucoup cultivé par rapport aux littératures existantes. Et ils avaient vu qu'effectivement, il fallait préserver 2 identités. Donc c'est vrai qu'on a été élevés effectivement en étant élevés totalement différemment. Donc on a continué ce processus. Et le fait de ne pas avoir le même look, est-ce que ça agit sur vos caractères? Est-ce que vous avez par exemple les mêmes goûts ou des goûts très différents? Bah, c'est variable. Par exemple, on voit là samedi, on est allé chacun dans une ville différente acheter le même compact disque. Enfin, donc on peut dire qu'il y a un goût similaire, mais autant pour autre chose, on n'achètera sûrement pas la même chose, quoi. Oui. J'aimerais savoir, je sais qu'il existe une fois par an des rendez-vous de rencontres de jumeaux et jumelles. J'aimerais savoir si vous y allez et si vous aimeriez faire votre vie avec chacun des jumeaux ou des jumelles. Nous, on y était cette année. On a été à Pleucadoc. Et donc, il y avait 1500 jumeaux, je crois. Oui, par là, je pense. Et non, moi, j'aimerais pas faire ma vie avec des jumelles. Bon, là, on est avec des sœurs. Des sœurs. Ouais, 60 ans. Elles se ressemblent, mais pas trop. Mais pas trop, faut ce qu'il faut. On n'est pas emmerdés comme ça. Bonjour, Nadia de Tours. Donc, je voulais demander aux mamies si elles n'avaient pas l'impression d'exister l'une pour l'autre, en fait. Eh bien, si. On est on est les deux ensemble, puis c'est tout. On n'existe qu'une, oui, c'est presque. On a le même poids, on a le même tour de taille. Ce que je trouve bizarre, c'est que vous n'avez pas votre propre identité, votre propre caractère, vous affirmez en tant qu'individu, et je trouve ça vraiment bizarre. Eh bien, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. On a été fait. Pourquoi on devrait être comme les gens qui ne sont pas jumeaux, après tout? Voilà, Je veux dire, notre différence, c'est d'avoir quelqu'un qui nous ressemble, qui réagit aux mêmes choses que nous, enfin, que l'autre, qui a pas les mêmes idées, mais on est conditionné de la même façon puisqu'on grandit ensemble, on voit les mêmes choses, on est témoin des mêmes choses au même moment. Vous allez tous et toutes regagner dans quelques instants nos coulisses. Il est temps maintenant de passer entre les mains de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Vous reviendrez totalement différents. Nous verrons comment, ou totalement semblables pour Fabrice et Nils. Nous verrons si l'un de vos proches est capable, quand vous serez transformés, de reconnaître qui est qui. Et vous découvrirez, vous, votre nouveau look dans ce miroir. Nous aurons donc la primeur de votre nouveau look. Et ce sera dans un court instant. En attendant, voilà ce qui vous attend.
alors maintenant que nos jumeaux et jumelles sont en train d'être relookés pour être totalement différents ou totalement semblables, nous allons tout d'abord retrouver Sandrine et Sylvie relookées. Elles ne se sont pas vues, ni l'une ni l'autre. Elles vont découvrir leur nouveau look sur notre plateau et nous pourrons apprécier, comme d'habitude, leurs réactions quand elles vont se retrouver toutes les deux face à notre miroir. Avant de les accueillir, je vais tout d'abord demander à l'une de leurs amies de venir nous rejoindre. Il s'agit de Nathalie. Bonjour Nathalie. Nathalie, vous avez 27 ans. Vous êtes donc très amie avec Sandrine et Sylvie depuis 18 mois. Oui. Vous arrivez à les confondre encore aujourd'hui? Ça m'arrive au téléphone. Au téléphone? Oui, oui. La voix, oui. Elles sont très proches? Elles se ressemblent, oui. Et physiquement, il y a un truc pour les reconnaître? Au niveau des yeux. Oui. Pas la même forme, oui. C'est-à-dire? Sandrine sont plus en amande. Est-ce que là, vous pensez que vous allez être capable de les reconnaître? Je sais pas. Non. Vous ne savez pas? Non. Parce qu'elles vont être remaquillées. Donc on va voir les yeux. Je vais essayer. Alors, nous allons tout d'abord demander à la première des deux de venir nous rejoindre. Naturellement, je ne vous dis pas s'il s'agit de Sandrine ou de Sylvie. Bien sûr, elles ne vont pas parler pour que la voix, en tout cas, même si la voix les trahit en ce qui vous concerne, là, il ne faut pas qu'elles puissent parler. Et on va voir si vous êtes capable de les reconnaître. Rien qu'au physique, je vous demande d'accueillir la première de nos deux jumelles. Grand silence. Est-ce Sandrine ou Sylvie? Mystère. Vous avez une petite idée déjà? Le public pense que c'est Sylvie. Et vous? Sandrine. On dit rien. Hein? Vous pensez que c'est Sandrine? Alors, Sylvie pour le public, Sandrine pour vous. Nous allons accueillir notre deuxième jumelle qui arrive tout de suite sur notre plateau. Alors, là aussi. Alors, Nathalie, vous pensez que c'est donc Sylvie. Oui, vous vous étiez pas trompée? Non, je pense pas. Sandrine, Sylvie. Et le public, vous pensez que c'est l'inverse? Alors, révélation, qui est qui? Je leur dis. En fait, on vous a bluffé depuis le début. Vous vous étiez déjà... Moi, je suis Sandrine, elle est Sylvie. Vous... Quoi? Non. Okay. Oh là là, plus s'y retrouver là. Non, Sandrine, Sylvie. Sandrine, Sylvie, donc vous aviez raison. Et le public s'était trompé, comme quoi il faut être un peu familière des deux pour vraiment les reconnaître. Alors, qu'est-ce que vous pensez du look de l'une et l'autre? C'est pas du tout leur genre. Moi, je suis plutôt comme ça. Oui. Et moi, je suis plutôt comme ça. Donc, notre styliste aurait inversé les looks, en fait? Ouais, total. Oui. Bien vu. Qu'est-ce que ça vous fait de ne plus totalement vous ressembler? Non, le problème, c'est qu'on ne s'est pas vu. Moi, je ne me suis pas vue, donc je ne sais pas à quoi je ressemble, moi, et elle, je suppose qu'elle ne s'est pas vue non plus. Enfin, quoi que c'est ça, c'est plus simple. Donc, quoi que les cheveux, tu n'as pas vu, quoi, mais bon. Toi, ça va. Moi, je sais pas. J'ai 1 kilo d'épingle dans la tête. Alors, mettez-vous bien proches l'une de l'autre, qu'on puisse vous voir. Voilà donc Sylvie et Sandrine. Moi, dans un sens ou dans un autre. C'est pareil. Oui, hein, on va dire si que... vous trompez, on répond quand même. Voilà, c'est bien. Allez, on va aller tout de suite dans notre miroir pour découvrir votre nouveau look. Venez toutes les deux, venez. Moi, je fais quoi, moi? Nathalie aussi. Oh, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Bah oui, il faut monter. Hein. Oh là là. Venez, Nathalie, et toi. Alors, vous restez bien là. Voilà, vous restez bien proches. Alors, vous êtes prête? Ouais. Vous pouvez changer d'avis, hein? Oh bah, de toute façon, on y est, donc... Alors, on y va? C'est parti. Alors? Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Merci. Ça change. Alors, qu'est-ce que ça fait de jumelles qui ne se ressemblent plus? Ça perturbe. C'est vrai? Qu'est-ce qui est perturbant? Ah bah c'est... je sais pas, il y a... C'est déstabilisant.
On perd nos repères en fait, parce que bon, quand elle s'habille de sa façon, moi je m'habille de la mienne, je connais quand même sa garde-robe, elle connaît la mienne et forcément on se retrouve quand même l'une dans l'autre. Et là vous vous retrouvez pas? Ah non, c'est trop... Trop différent. Ah ouais, c'est trop différent. Donc vous pourriez pas être différente dans la vie? Pas le même jour. On peut être habillées toutes les deux comme ça ou toutes les deux comme ça, mais pas le même jour en même temps. Non, je crois pas. De toute façon, le matin, elle sort de sa chambre, elle est habillée, je sors de la mienne. Il y a forcément un truc qu'on a pris, c'est en commun, quoi. C'est soit un t-shirt, soit le pantalon, soit la veste ou... Donc voilà. Alors, Sandrine et Sylvie, allez donc vous asseoir. Vous avez tout le temps de l'émission pour vous faire à votre nouveau look. Et vous nous direz tout à l'heure comment vous vous sentez. Merci Nathalie de les avoir reconnus. Allez donc vous asseoir parmi notre public. Et pour retrouver maintenant notre deuxième couple de jumeaux, cette fois Michel et Bernard, je vais demander à l'une de leurs amies de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Agnès, vous avez 42 ans, vous êtes artiste et donc amie de Michel et Bernard. Tout à fait. Comment est-ce que Michel et Bernard jouent-ils de leur ressemblance? Oh les coquins. Oh, c'est des sacrés coquins, moi, croyez-moi. Bon, alors déjà, Michel, il est beaucoup d'humour, beaucoup plus allant. Oui. Bon, Bernard, un petit peu plus timide, mais de toute façon, tous les deux, chassé croisé. Oui. Et alors, moi, ils m'ont fait des coups. Du genre? Alors, du genre, déjà au téléphone, bon, vous allez vous en rendre compte, je suis très bavarde. On me dit, bon... Non, c'est vrai, tout le monde me le dit. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, bon... C'est-à-dire que, bon, on me dit souvent qu'on me dit bonjour, je dis le reste. Et ben, alors, là, au lieu d'une corvée d'1 heure, ils se partagent la corvée. Ah, donc ils font 30 minutes chacun? Bon, bien. Et vous arrivez à les reconnaître? Non, mais sans rire, Agnès, vous arrivez à les reconnaître? Non, sincèrement, non, mais j'ai mis 6 ans. 6 ans? 6 ans. Quelle est la différence physique essentielle? Alors, il y a un truc pour les reconnaître? Maintenant, j'ai trouvé un truc, parce qu'il y a une dizaine d'années, lorsque je les ai connus, il n'y avait pas de truc du tout. C'était impossible. Donc, ils m'ont fait des coupes en dents pas possibles en gala. Je vais imaginer Evelyne Thomas ici présente, qui présente Michel. Et c'est Bernard qui arrive. On n'a pas l'air bête, croyez-moi. Ou alors, lors d'un gala, tout simplement, l'organisateur stressé, truc, machin. Oui, alors, le magicien, le ventriloque, il est là. Oui, oui, bien sûr, monsieur. Et il n'y en a qu'un sur les deux parce que l'autre, il avait un autre gala. Et puis, le pauvre, il arrive. Alors, bonjour, c'est Michel. Oui. Et en fait, il repart, il change. Bonjour, c'est Bernard, voilà. D'accord. Donc, en fait, il n'y en a qu'un pour deux, quoi, c'est ça. Oui. Ils se font payer à deux, en plus, pareil. Oui, oui, oui. D'accord, je vois bien le genre. Alors, ce truc pour les reconnaître, c'est quoi? Alors, moi, je me suis trouvé un truc. C'est au niveau du visage de Michel. Pour moi, il a une bille de clown. Non, sincèrement. C'est quoi ça? Vous n'avez pas remarqué? Je sais pas. C'est mon truc à moi. Il a une bille de clown. Vous les regardez bien. Et on a un des deux. Vous avez envie de rire. Vous savez pas pourquoi. Mais alors vous on va avez voir envie de si rire. le public est hilar quand il va voir un de nos deux jumeaux. Naturellement, comme pour Sandrine et Sylvie, nous n'allons pas dire de qui il s'agit. Vous allez devoir les reconnaître et vous aussi, vous pouvez jouer avec Agnès. Je vous demande tout d'accord d'accueillir notre premier jumeau et bien sûr, lui non plus ne va pas parler. Alors, ça n'est ni Michel ni Bernard, c'est quelqu'un d'autre. Il est magicien, il s'est transformé. Mon Dieu, mais qui êtes-vous, un troisième invité? Il manque plus que le chapeau. Alors, vous l'avez reconnu? Non. C'est Michel ou Bernard? Alors là, je sais pas. La bille de clown? Le public dit Bernard. Oh, aidez-moi parce que là, je sais pas. Alors, le public a dit Bernard. Nous allons appeler le deuxième jumeau. Et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Alors, c'est Michel ou Bernard? Ah non. Ah, ils m'ont tout fait. Ah non, alors, c'est Michel ou Bernard? Ou qui?
Notre sportif. Oui, mais. Alors, le public, il dit quoi? Michel, Bernard, vous dites pareil? Quoi? Michel, Bernard. Bernard, Michel. Bah, c'est-à-dire que là, grimés comme ça, ils ont tous les deux une bille de clown. Vous êtes incapable de les reconnaître? Bon, donc vous dites Michel, Bernard. Êtes-vous Michel? Non. Vous êtes Bernard? Moi, je suis sérieux. Donc vous êtes Michel. La bille de clown. Bille de clown, c'est vous. Vous les avez vraiment pas reconnus? Non, sincèrement, non. Bon, alors, vous vous trouvez sympa là? Ah, moi, je le trouve sympa. Oui. Ouais, là, c'est bien. On va jouer Lequel a l'air le plus on va faire comique une pièce que l'autre? de théâtre ou quoi? Ouais. Parce que là, C'est moins comique. Là, je me suis pas vu. Alors. Allez, on va aller se voir dans le miroir. Vous allez découvrir votre nouveau look. Venez tous les trois. Avec moi. Donc vous vous mettez bien tous les deux collés pour vous voir. Venez. attention. Donc, Michel et Bernard, vous êtes prêts à découvrir votre transformation pour la première fois très très différent. C'est parti. Ça fait 14 ans là. Alors, réaction? Moi, quand je rentre à la maison, je divorce. La femme, elle me tue. Ben moi, j'en prends deux. Hein. Comment vous vous trouvez l'un l'autre? Ouais, ça va. Ça va, ouais, on va changer de look. Hein, C'est vrai? Ouais. Vous avez envie de vous dissocier? Non. Physiquement, ça vous plairait? Non, mais on va écrire des sketchs et puis on va changer de métier. Quoi. Ouais. Tu veux jouer avec nous à trois? Le fait de plus vous ressembler, là, ça vous fait quoi? Bah, ça fait drôle, mais bon. Ouais. Mais il m'impressionne comme ça. Pourquoi? C'est le Il manteau, fait ça. Borsalino, je sais pas, un peu. Je trouve pas, je trouve ça fait bizarre. Je sais pas si. J'enlève les lunettes parce que J'avais pas menti, hein. ça me fait plus, je pleure de rire. Non, mais le fait de ne plus vous ressembler, ça Ah, vous... c'est bien, c'est bien. C'est J'ai bien, un ça troisième vous plaît? frère. Oui, ça vous Ben en fait un troisième. chanter, Très bien. de Ils tout étaient découvrir magiciens, comme ils ça, étaient deux. Ils repartent à 3. Voilà. Allez donc vous asseoir à côté de Sandrine et Sylvie qui, elles, peut-être continuent à s'habituer. Agnès, je vous remercie. Venez avec moi. Allez donc vous asseoir parmi notre public. Et nous allons accueillir maintenant... Ça va? Vous les trouvez comment? Moi, j'aime bien le col en fourrure. Le col en fourrure, c'est top? Ça fait Ok. comme ça. Hein. Alors, Ils ont pas afin mis les d'accueillir bagues. nos deux petites jumelles de 6 ans, Magali et Mégane, dont vous vous souvenez certainement, je vais demander à leur maman de venir nous rejoindre. Et leur maman s'appelle Patricia. Bonjour Patricia. Vous avez 34 ans. Vous êtes donc l'heureuse maman de ces deux charmantes jumelles. Est-ce que vous arrivez toujours à les reconnaître? Ça m'arrive de me tromper. Elles s'amusent, elles en rient? Elles s'en sont amusées, oui. Elles vous font des coups quand même? Oui, bien sûr, oui. Pas plus tard qu'hier, elles sont amusées à changer leurs chaussures. Bon, c'était tout bête, mais bon. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous les grondez? Non, je les dispute pas, mais je leur fais comprendre qu'il ne faut pas trop jouer avec ça. Alors, nous allons voir comment sont Magali et Mégane quand elles ne se ressemblent absolument pas. Nous les avons également transformées. Leur maman va devoir les reconnaître. Vous avez un truc d'habitude? C'est le grain de beauté dont elles ont parlé? Voilà. Alors on va voir un petit peu où est passé ce grain de beauté. Là encore, elles vont rentrer l'une après l'autre et nous n'allons pas dire de qui il s'agit. Vous allez devoir les reconnaître avec l'aide du public. Je vous demande d'accueillir notre première petite jumelle. Alors, c'est Magali ou Mégane? Bonne question. Le public dit Mégane. Ah oui, on pourrait Ouais, avoir mais triché bon, avec les grains de voilà, beauté. Hein. c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. À ce point-là, vous n'arrivez pas à reconnaître votre fille? Tu dis rien. Hein. Je dirais, Ah, c'est fabuleux, ça. Je dirais... Peut-être le sourire, je dirais Mégane. Mégane? Ouais. Bon, alors nous allons accueillir notre deuxième petite jumelle. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Ah bah vous voyez, hein, regardez. Alors, là, je suis sûre, c'est Mégane. C'est Mégane? Oui. Et vous aviez dit Si Mégane? oui, mais si j'ai pas l'une l'autre l'une Ah, à il faut côté de les l'autre, deux voilà. ensemble. Ouais. Donc Ah en ouais. fait, elles peuvent vraiment vous faire des coups pendables. Oui, bien sûr. Hein? Oui. Bon, Elles vous avez ont déjà entendu fait. les filles. Alors le public dit quoi?
Mégane, non, non. Hein. Mégane, Magali. Et c'est aussi votre choix, bien que vous vous soyez trompés. Alors, Oui. tu es Mégane. Mégane et tu es Magali. Bravo. Alors, vous trouvez comment? Tu la trouves comment, ta sœur? Très bien. Très bien. Et toi? Tu la trouves Très comment? bien. Oui. On va se voir dans le miroir? Oui. Allez, ah, bah, ça y est, on monte. Prenons l'escalier, maman. Hop, le micro qui... Tiens, regarde, je te le remets. Alors, vous vous mettez bien comme ça, toutes les deux. Hop. Vous avez jamais eu le coup du miroir, hein? Ah, vous allez voir, c'est top. Vous êtes prêtes, les filles? Oui? Allez, on y va. Alors? Très bien. Qu'est-ce que ça fait? Joli, joli. Tu te trouves jolie? Et qu'est-ce que ça te fait de pas ressembler à ta sœur? T'aimes bien ou pas? Oui? Est-ce que vous avez envie, demain, de ne plus vous ressembler du tout? Non. Ah oui, un non. Ah oui, un non. Il y a Magali qui sait pas trop, hein? Magali? T'aurais envie? Non. Toi, tu veux continuer à ressembler à Mégane? Mégane aussi? Oui. Bon, c'est leur choix en tout cas. Elles vont aller s'asseoir toutes les deux. Bravo, on peut les applaudir très très fort, nos petites jumelles. Bravo Patricia. Vous avez failli vous tromper, mais ce sont bien vos filles. Quand elles sont ensemble, vous les reconnaissez à 100%. Par contre, méfiez-vous parce qu'à mon avis, le coup du grain de beauté, elles vont vous le refaire. Oh oui, certainement. Oui. Merci, on peut applaudir Patricia très fort. Alors pour accueillir notre nouveau couple de jumeaux, Guillaume et Florimond, je vais demander à leur maman également de venir nous rejoindre. Il s'agit de Bernadette. Bernadette, bonjour. Vous avez 52 ans. Vous aussi, comme Patricia, il vous arrive de confondre vos fils? Ah oui, ça m'arrive. C'est vrai? Ah oui, oui, bien sûr que ça m'arrive. Je pense à un, je dis son frère ou inversement. Enfin, est-ce qu'ils vous ont fait, vous aussi, des coups pendables? Ah oui, de ce côté-là, bien sûr. Quand ils me téléphonent, c'est... Ou pensant que c'est Florimond, c'est Guillaume qui appelle, une petite voix toute... Enfin, qui change un peu d'ordinaire, ou alors c'est son frère. C'est pas l'un, c'est l'autre. Et vous avez un truc, vous aussi, pour les reconnaître? Oui, c'est bien sûr. Ils se ressemblent pas. Ils sont différents. Mais vous n'avez pas un truc? Il y a le grain de beauté pour les petites, l'habit de clown, les yeux en amande, on a entendu. Oui, voyons voir. Bon, j'en ai un qui est plus grand que l'autre, mais quand ils sont séparément, c'est... Oui, c'est kiff-kiff. Quoi. Bon, alors on va voir si vous savez les reconnaître maintenant qu'ils ont été différenciés par notre équipe. Nous allons accueillir notre premier jumeau. Alors là aussi, pas un mot pour que la voix ne trahisse pas notre... T'es jolie tout plein. T'es jolie qui? Guillaume. Guillaume et le public? Guillaume aussi? Bon. Ben, il semble qu'il n'y ait pas photo. Moi, je ne sais toujours pas. Hein. C'est pas bien grave. Nous allons donc accueillir notre autre jumeau et nous n'allons pas dire qui c'est. Alors, Bernadette, si c'est Guillaume, c'est Florimond? Et c'est Florimond. Vous êtes sûr? Ah oui, tout à à fait. 100%. Ah oui, oui, oui. Et vous, le public? Ouais. Super physionomiste. Hein. Alors, est-ce que vous êtes Florimond? Non. Non, c'est une blague. Ouais. Bon, d'accord. J'ai flûte, on aurait... Donc, vous êtes? Guillaume. D'accord, c'est sûr, hein, cette Non. fois. D'accord. Bon. Non, je suis Florimond. Vous êtes Florimond, Ouais. c'est sûr. Ah oui, oui. Oui, maintenant c'est sûr. Et vous, donc vous êtes Florimond? Non, vous êtes Non. Guillaume. Donc vous êtes Guillaume, c'est sûr? Oui, c'est mon choix. C'est votre choix. Bon. Et ça vous embêterait d'être Florimond? Et ben voilà, c'est fait. Vous êtes Florimond et Florimond. Guillaume, on ne saura jamais qui c'était. Et la maman repart avec ses fils. Vous voulez vous voir dans le miroir? Bien sûr. Alors c'est parti, on y va. Vous vous mettez bien tous les deux. Voilà. J'emmène la maman avec moi. Guillaume, Florimond, Florimond, Guillaume. C'est parti? C'est parti. Allez.
Super. Alors, comment vous vous trouvez? Oui, super. bien. Ça ira très bien pour cet hiver. Mais bon, il me manque ma planche. Eh oui, Ouais, cocotier. ouais. Mais ça va. Qu'est-ce que ça fait de plus se ressembler? De plus avoir les mêmes vêtements, le même look? Oh. Ça va, non, ça va. Ça- Plus on- que d'habitude. Sandrine et Sylvie disaient tout à l'heure qu'elles étaient un peu perturbées de ne pas avoir les mêmes vêtements et qu'elles se sentaient un peu décalées. Non, Non, pas du tout. Non. Vous Non, sentez ça nous bien. va. Donc Ouais, vous ouais, pourriez très bien. à la limite aller bosser habillé Ah. très différemment. Tout à fait. Oui, mais bon, comme on a des bleus, c'est pareil. Oui, mais On peut pas, mais là. sous les bleus, il y a autre Il y a- chose. Il n'y a voilà. pas que le bleu dans la vie. Non, on regarde pas ce qu'il y a dessous. Bon, allez donc vous asseoir. Merci beaucoup. J'emmène la maman avec moi. Venez donc, Bernadette. Merci d'avoir joué avec nous. Allez donc vous asseoir à côté de nos autres mamans et proches de nos couples. Nous allons accueillir maintenant nos jumelles arrière-grand-mère. Mais avant cela, je vais demander à leur belle-fille Margot de venir nous rejoindre. Margot. Et ça n'est pas Margot, mais la belle-fille qui s'appelle en fait Anne-Marie. Voilà, je vais y arriver. Anne-Marie, vous avez 47 ans, vous êtes vendeuse. Oui. Est-ce que vous arrivez facilement à reconnaître Margot et Angela? Oui. Dès le premier jour, je les ai reconnus. Comme à quoi? Physique. Il y en a une qui est plus joufflue que l'autre. Ça nous avait tous marqués. Hein, ça. Ah oui, vous l'avez remarqué? Pas du tout. Pas du tout. Mais si, moi, le premier jour, je les ai remarqués. Laquelle est la plus joufflue? C'est Mme Taste. C'est-à-dire? Angela. C'est Angela. Donc celle qui était à droite. Ah, je ne sais Hein pas. Angela est donc plus joufflue et ça c'est le truc pour les distinguer. Oui. Il y a un autre truc? La carrure peut-être un petit peu d'Angela, elle est un petit peu plus, mais elles ne veulent pas qu'on le dise alors. Un peu plus... Ouais, peut-être. Bon. Est-ce que ça vous amuse de voir les autres ne pas réussir à les reconnaître? Parce qu'elles nous ont dit tout à l'heure, hein, dans le village, chez mamie... Oui, alors c'est pour ça, si je ne les reconnais pas, ça va être le drame. Alors nous allons voir justement si aujourd'hui encore vous réussissez comme au premier jour à reconnaître vos belles mamans. Oui, hein, oui, les deux. c'est mamie. Voilà. Nous allons tout de suite les accueillir et comme pour les autres couples, nous n'allons pas dire qui c'est. Je vous demande d'accueillir notre première jumelle arrière-grand-mère. Alors, de qui s'agit-il? Anne-Marie, c'est Margot ou Angela? D'après vous? Margot? Margot, Angela? Alors? Moi, je dis Margot. Vous dites Margot? Donc c'est... C'est ma belle... Oui, votre c'est belle-maman. C'est une belle maman. D'accord. Alors nous allons accueillir notre autre jumelle arrière-grand-mère et nous allons bien voir s'il s'agit de l'autre. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Alors? Ah, c'est super. C'est Angela. C'est Angela. Oui, c'est super. mais c'est elle quand même. Vous êtes Ah oui, sûre à oui, 100%? oui, 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 Le oui. public aussi? Oui, oui, oui. Oui. Oh, vous êtes super. C'est la première fois que je sens. Que vous les voyez pas Ah habillées oui. par elle? Ah oui, oui, la première fois que je vois ça. Vous les connaissez depuis combien de temps? Mais depuis 72, 28 ans. 28 ans, 28 toujours habillée pareil. Ah, toujours. Et là, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est la première fois. Ah ouais, là. Ah ça là, je n'en reviens pas parce que jamais. Et elles sont belles comme Ah des oui, cœurs. oui. Vous voulez vous voir dans le miroir, Margot et Angela? Vous êtes bien Margot et Angela en fait, on ne s'était pas trompé. C'est donc Margot et Angela. Oui, c'était ça. Vous les avez reconnus en tout cas. Oui. Vous voulez vous voir? Le miroir. Allez, je vous prends toutes les deux. Venez.
vous prends au milieu. Vous allez vous voir. C'est super. Tiens-toi. Mamie, c'est super. C'est la mamie. Restez là. Voilà, vous vous mettez là. Voilà, bien là comme ça. C'est super. Donnez un peu de place à votre sœur, soyez pas là. Regardez, on les dissocie puis après. Hop. Attendez, c'est pas fini, vous allez voir la réaction. Voulez-vous voir? Vous êtes sûr? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, comment vous trouvez votre sœur? Alors, ça vous fait quoi? Ça fait... drôle. Ça fait quoi? Ça fait quoi de lui ressembler à sa sœur pour la première fois? Oui, je sais pas. Ça vous fait quoi? Bizarre? Oui. Vrai carnaval. Elles vont pas recommencer, ça j'en suis sûre. Ça vous dirait pas de temps en temps? Non. Une petite fantaisie? Non? Regardez comment elle vous regarde. C'est le repère là. C'est la panique à bord. Allez, allez vous asseoir toutes les deux. Vous avez été si... C'est l'heure du cas, c'est l'heure de l'avion. C'est l'heure c'est Médor. Et où c'est qu'on va s'asseoir? Allez vous asseoir. Elles sont perdues. Hein. Ça va aller? Oui. Elles vont se dessaper en public, ça va être terrible. Allez, merci beaucoup Anne-Marie. En tout cas, il y en a une qui est ravie, c'est la belle fille. Hein. Alors, il nous reste à présent à découvrir Nils et Fabrice. À la différence de nos autres couples de jumeaux et jumelles, nous n'avons pas cherché cette fois à les différencier, mais bien sûr à les faire se ressembler le plus possible. Karine, une de leurs amies, va-t-elle réussir à les reconnaître? C'est ce que nous allons voir tout de suite, puisqu'elle va venir nous rejoindre sur ce plateau. Karine. Bonjour. Est-ce que vous comprenez que des jumeaux veuillent absolument tout faire pour ne pas se ressembler? Ben, d'un côté, je pense que c'est bien d'avoir sa propre personnalité, quoi. Mais disons, ils sont jumeaux, quoi. Bon. Et vous les considérez comme des vrais jumeaux? D'un côté... D'un côté, oui, mais d'un côté, non. Je vais être pénible, ouais. Non, il y en a un plus réservé que l'autre. Oui. Donc, il y en a un plus timide, voilà, quoi. Bon. Alors, nous allons voir comment ils sont quand ils se ressemblent vraiment, vraiment. Et nous allons voir si vous, qui les connaissez bien, êtes capable de les reconnaître encore cette fois-ci. Je vous demande d'accueillir notre premier jumeau. Alors, est-ce que c'est Nils ou est-ce que c'est Fabrice? Le public dit Nils. Nils. Je crois que je vais suivre le public. Oui? Oui. Ah ben décidément, heureusement qu'il est là, parce que sinon je crois que tout le monde serait largué. Nils, vous dites? Nils. Alors accueillons donc notre deuxième jumeau et nous verrons bien si vous avez raison. En tout cas, si le public a bien été physionomiste, voici tout de suite notre deuxième jumeau. Extraordinaire. Alors, c'est Nils ou Fabrice? Nils et Fabrice. C'est sûr? Vous êtes d'accord? Nils? Non, il y a une jeune fille qui dit Fabrice Nils. Ah. Nils, Fabrice. Alors, est-ce que vous êtes Fabrice? Oui. Oui, et donc vous êtes Nils? Oui, je suis Nils. Bon. Bravo. Lequel des deux avait le bouc? C'était vous? C'est moi qui ai le bouc. Eh ben, Ça change? comment il est sans? Bah, il est mieux, franchement. Oui, parce qu'il vous ressemble. Non, mais je trouve qu'il est mieux quand même. Bon, bien. Vous voulez vous voir tous les deux? Oui, oui. Vous avez déjà été habillés totalement de la même manière?
Pour l'armée. Juste pour l'armée, hein, c'était ça. Et ben c'est vraiment pas comme à l'armée, bien qu'il y ait un pantalon de treillis. Venez, on va se voir dans le miroir. Venez avec moi. Alors vous vous mettez bien autour de... Voilà. D'accord, c'est parti. Attention. Tintin. Vous êtes prêts? Alors? Ah, ça ressemble. Ah ben ça peut ressembler. Ouais. Ça vous plaît de vous ressembler? Ouais. Ou pas? Si. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Non, parce que c'est la, enfin, comme on dit, c'est pas l'habit qui fait le moine, donc. Bah quand même, hein. Là. Donc, Ce qui change, c'est que votre regard, il a changé, c'est que vous êtes perturbé tout à l'heure. C'est que c'est vous qui vous avez l'impression de voir double. Nous, finalement, au niveau des visages, on sait qu'on n'a pas beaucoup changé, mais effectivement, les vêtements, les expressions, on sait qu'effectivement, il y a un petit quelque chose. Mais c'est surtout, c'est votre regard qui a changé. Oui, c'est un léger, c'est vraiment léger. Hein. Donc vous voulez continuer comme ça? À vous habiller de manière semblable? Non, on le fait jamais. Non. Puis, sachant qu'on vit quand même déjà à environ à 100 km l'un de l'autre, même Ça si serait jamais un difficile matin de se on est téléphoner. habillés ensemble, j'allais dire, nous croiser sur 100 km, c'est un coup de bol. Bon, en tout cas, merci de l'avoir fait pour Merci C'est mon beaucoup. choix. J'espère que c'est bon et douloureux qu'à l'armée. Allez donc vous asseoir. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette expérience sympathique. Merci aux magasins qui nous ont aidés à faire cette transformation de nos jumeaux pour la première fois sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.